Genèse 15. J'ai lu et relu ces chapitres. Je n'avais pas vu ça comme ça. Jusqu'à ce qu'il me révèle ces choses, je n'avais pas compris. Imaginez-vous que ça fait 2 ans qu'il m'a parlé de ces choses. Je pense que ça fait seulement 3 ou 4 jours que j'ai compris ces choses. Nous sommes dans le livre de Genèse 15, les versets 16. Commençons au verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. J'ai dit, ok Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, tu as dit à la 4e génération. Ok, vérifie, qu'est-ce que ça veut dire génération? J'ai commencé à chercher. Et je me suis rendu compte que génération voulait simplement dire la prochaine descendance qui est arrivée. Et j'aime ce que Parole de vie dit, parce que quand je cherchais dans les dictionnaires, je n'avais pas très bien compris. Genèse 15, à partir de 15 jusqu'à 16. J'aime ce que Parole de vie dit. Parole de vie dit, parce que lorsque Louis II parle des générations, Parole de vie ne parle pas vraiment des générations. Non, il explique ça encore beaucoup mieux pour que nous puissions comprendre. Genèse 15, ok. Mais toi, tu mourras dans la paix et on t'enterrera après une heureuse vieillesse. Ceux qui naîtront de toi reviendront à Canaan seulement à la 4e génération. Ceux qui naîtront de toi. Et il m'a dit, compte maintenant, il y a combien de générations? Ceux qui naîtront de toi. Abraham. La prochaine génération, c'était Isaac. Après Isaac, Jacob. Après Jacob, Joseph. Après Joseph, Moïse. C'est la 4e génération. J'ai dit, ok. Et pendant que j'ai compté les générations, il m'a dit, ok. J'ai dit, mais je ne vois pas d'imprévu. Il m'a dit, non, il y a un imprévu. Cherche, tu verras. Moi, j'ai fait des choses, j'ai dit des choses. Vous, les hommes, vous emmenez des imprévus dans les plans de Dieu. Voilà pourquoi j'étais en train de chercher à recadrer ça. Je disais, les imprévus dans les plans de Dieu. Dieu fait un plan, il y a des imprévus qui viennent. Mais j'aimerais seulement, dès le départ, nous dire que les imprévus viennent des deux côtés. Deux fois, ça vient positivement et deux fois, ça vient négativement. Mais de toutes les façons, ce sont des imprévus. Ce sont des choses que Dieu lui-même n'a pas prévues. Et ça, c'était l'un des imprévus. Dieu dit à la 4e génération, ils reviendront. Ceux qui connaissent la Bible le savent. Ce n'est pas la 4e génération qui est entrée. Parce que ce n'est pas du tout la génération de Moïse qui est entrée en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est un imprévu. Dieu n'a jamais prévu que la 4e génération, la 5e génération entre. Non, la 5e génération devait naître là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est la 5e génération qui est venue entrer? Parce qu'il y avait des doutes. Dieu m'a dit, vous les hommes, vous venez changer mes plans. Quand je planifie les choses, vous emmenez vos imprévus. C'est parce que vous venez changer les choses qu'il y a des imprévus dans mes plans. Dieu n'a pas prévu ces choses. Il y a des choses que Dieu ne prévoit pas, mais qui arrivent. Mais on n'aime pas dire ça, les imprévus de Dieu. Il y a un imprévu dans les plans de Dieu. Non, Dieu sait tout. Dieu est omniscient. Il connaît tellement tout qu'il ne peut pas voir des imprévus dans les plans de Dieu. Ce n'est pas de ma faute. Mais je dois dire ce qu'il m'a dit de dire. Il dit, il y a aussi des imprévus dans ses plans. Mais il dit, s'il y a des imprévus, c'est à cause de nous. Nous venons mettre des choses qu'il n'a pas mis. À cause de leur péché, la 4e génération n'est pas entrée à Canaan. Parce qu'ils avaient péché. Nous l'avons dit, il y a d'abord un très grand imprévu déjà dès le départ. La marche de l'Égypte jusqu'à Canaan. C'était une marche qui devait prendre 16 jours. Normalement. Mais combien ils ont fait de temps dans le désert? Ils ont fait 40 ans. Dieu n'a jamais prévu qu'ils puissent faire 40 ans dans le désert. C'était un imprévu. Dieu n'avait pas prévu ça. Dieu n'a jamais prévu qu'ils fassent 40 ans dans le désert. Deuxièmement, les enfants d'Israël ont mangé
comment on appelle ça, la caille dans les déserts. La caille, c'est une sorte de chair qui sont... C'est quand ils ont dit, ils en avaient marre de manger la manne. Il dit, on a trop mangé des mannes, non, on veut de la viande. La caille, c'est une viande. Dieu n'a jamais prévu de leur donner la caille. Mais parce qu'ils ont dit qu'ils en avaient marre de manger la manne, alors on leur a donné autre chose. Même cet homme de Dieu qui dit, Dieu n'a jamais prévu de séparer la mer Rouge. Il n'a jamais prévu ça. La preuve, c'est que lorsqu'ils arrivent devant, ils disent, nous sommes bloqués. Dieu va, Moïse va, il dit, Seigneur, nous sommes bloqués. Il dit, je vous dis d'avancer. Seigneur, mais on est bloqué, il y a de l'eau devant. Il dit, je vous dis d'avancer. Dans le plan de Dieu, Moïse ne devait pas frapper les bâtons pour que l'eau se sépare. Mais pour que la foi des hommes fonctionne, parce que personne n'avait encore marché sur les eaux, il fallait que les eaux s'ouvrent pour qu'ils marchent au milieu. Dans le plan de Dieu, quand Dieu dit, mais j'arrive devant un obstacle, il dit avance, ce qui veut dire que tu dois marcher sur l'eau. En réalité, c'était ça le plan de Dieu. Il devait avancer jusqu'à arriver là-bas. Mais parce que pour eux, c'était un obstacle. Alors Dieu dit à Moïse, frappe ton bâton et l'eau s'ouvre. Et généralement, c'est comme ça aussi que nous vivons. Dieu nous promet des choses. Dieu nous dit que des choses vont arriver. Dieu a déjà un plan parfait pour notre vie. Mais qu'est-ce que tu fais de ce plan? Tu vas, on prophétise sur toi, on dit des choses sur toi. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur toi. Mais bizarrement, toutes ces choses n'arrivent pas. Pourquoi ces choses n'arrivent pas? Il y a des imprévus dans le plan des dieux sur ta vie. Pose-toi la question, pourquoi? Seigneur, pourquoi il y a ces imprévus? Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu est un architecte qui fait son plan et il s'attend à ce que tout marche à merveille. Mais il arrive à un moment où tout est bloqué. Lui-même, il dit, je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que toi-même, le propriétaire de la maison, tu bloques. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas et tu fais ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, les plans de Dieu est bloqué. Et justement, il y a des imprévus. Dieu commence à faire des choses qu'il n'avait pas prévues. Dieu commence à faire pour toi des choses qu'il n'avait pas calculées au départ. S'il y a des choses que Dieu a prévues, la Bible nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé dans l'éternité. Avant même la création du monde, ce qui veut dire qu'avant même que l'homme ne pêche, déjà les choses ont été faites. Ça, Dieu avait prévu ça. Ça veut dire que les péchés du monde, Dieu l'avait prévu. Mais pourquoi certaines choses nous arrivent? Pourquoi autant d'imprévus dans les plans de Dieu? Bizarrement, c'est les plans de Dieu, l'éternel Dieu, le créateur de toutes choses. Et il y a des imprévus dans ces plans. Non, les imprévus, c'est pour nous les hommes, c'est pas pour Dieu. Non. Même dans les plans de Dieu, il y a des imprévus. Mais le problème, c'est que la cause, c'est toi-même. Dieu n'est jamais la cause de tes imprévus. Dieu ne change jamais ses plans. Un jour, un frère disait, il y avait une sœur qui priait, il disait, Seigneur, je veux que tu me donnes mon mari, je veux que tu me donnes mon mari. Et Dieu lui dit, ok, voilà le mari que je te dis. Il dit, Nzambe oyote. Et Dieu lui dit, si tu me dis oyote, c'est comme si tu me demandais de tout recommencer à zéro. Parce que si je change ton mari, ça veut dire que je change ta destinée. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà écrit une histoire sur toi. Si tu changes une seule chose, directement, il est obligé de faire des compromis et il y a des imprévus qui entrent dans le plan et c'est fini. Pourquoi des imprévus dans les plans de Dieu? Je n'aimerais pas trop parler ce soir, même si les gens disent que je parle. Ça, c'était la première catégorie. C'est qu'à cause de nous, des fois, nous gâchons les plans de Dieu nous-mêmes. Parfois, Dieu veut que nous puissions voir la main de Dieu, mais à cause de toi-même. C'est comme un jour un homme de Dieu disait, des fois Dieu aime simplement partager sa gloire avec nous. Il y a une femme qui vient et lui dit, pasteur, voilà, ça fait, je n'accouche pas. Il dit, et puis j'avais beaucoup de lourdeur pour prier pour elle. Et puis elle va voir un autre homme de Dieu qui prie pour elle. Et puis après 2 semaines, il dit, pasteur, je suis grosse. Hein? Et puis il se rend compte que, donc Dieu voulait seulement que je mette ma main et puis, est-ce qu'on regarde? Tout ça pourquoi? Dieu a peut-être prévu que cette gloire-là lui revienne à lui. Mais parce qu'il a été trop lourd à faire les choses et qu'il n'est pas mon tout. Généralement, c'est ce qui nous arrive aussi.
Parce que tu n'as pas la capacité de comprendre certaines choses. Dieu avait prévu que tu te maries en 2017. Mais parce que tu es trop lourd, tu emmènes les choses jusqu'à 2021. Dans le plan de Dieu, il fallait que tu réussisses déjà, que tu sois déjà un homme très responsable, déjà à partir de 2015. Mais tu as tellement une vie en désordre que Dieu ne peut pas travailler comme ça. Alors il est obligé de repousser ses plans. Et voilà comment les imprévus entrent dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi nous mettons des imprévus dans le plan de Dieu. Mais il faut savoir une chose, c'est que Dieu ne calcule pas le temps comme nous. Dieu est éternel. Ce qui veut dire qu'il ne connaît pas les limites. Toi, tu as des limites. Alors il faut apprendre à calculer. Dieu ne calcule pas le temps. Parce que pour Dieu, quand il dit avance encore, ça veut dire pour lui il y a encore du temps. Toi tu dis, lui il dit, il y a encore du temps. Alors si toi tu traînes, lui là derrière le temps ne lui dit rien. Si toi tu traînes, c'est ton problème. Parce que pour lui il va continuer à voir que t'es un homme. Toi là, parce que tu ne veux pas comprendre que lui ne calcule pas le temps, c'est ton problème. Les imprévus de Dieu. Les imprévus de Dieu. J'aimerais nous dire aussi une chose, c'est que en parlant des imprévus de Dieu, on n'aime pas trop parler de ça, on n'aime pas trop dire ça déjà. Il y a certaines personnes qui n'aimeraient pas écouter ces messages dire qu'il y a des imprévus dans le plan de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que Dieu nous a créés à son image. Alors il y a certaines choses qui nous arrivent, qui arrivent aussi à Dieu. Nous sommes amour, Dieu est amour. Nous sommes jaloux, Dieu est jaloux. Nous nous fâchons, Dieu se fâche. C'est bizarre, Dieu se fâche. Même si ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais nous ressentons les mêmes sentiments. Voilà pourquoi il est tout à fait normal qu'il y ait aussi des imprévus dans le plan de Dieu. Amen. Les imprévus sont généralement occasionnés par les hommes. C'est l'homme qui est à la base des imprévus de Dieu. Ces messages concernent ceux qui attendent quelque chose de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Ces 2 jours, j'ai prêché sur ceux qui attendent quelque chose venant de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Mais ces messages concernent ceux qui attendent quelque chose venant de Dieu. Je suis venu vous dire que de la même manière que tu peux influencer les imprévus dans les plans de Dieu négativement, de la même manière que tu peux aussi influencer les imprévus dans les plans de Dieu positivement. Quand Jésus partait prier, on vient, on appelle Jésus, on dit Jésus, voilà, il y a ma fille qui est malade, viens, tu dois prier pour ma fille. Jésus se met en route pour prier pour cette fille qui était morte ou malade. Jésus arrive en route. Il y a une femme qui touche Jésus. Et cette femme est guérie. Jésus n'a pas prévu cette guérison. Les gens disent non, Jésus savait. Non. La preuve. Vous voulez que je vous donne la preuve? Si Jésus avait prévu cette guérison, il n'allait jamais demander qui m'a touché. Il n'allait jamais demander qui m'a touché. Si Jésus demande qui m'a touché, il veut simplement dire, il y a quelque chose que je n'avais pas prévu qui est arrivé, qui a enlevé une force dedans de moi. Je n'avais pas prévu que cette force-là sorte aujourd'hui. Cette femme-là, à cause de sa foi, à cause de sa détermination, a amené un imprévu dans le plan de Dieu. Dieu avait planifié d'aller guérir quelqu'un d'autre. Mais à cause de sa détermination, à cause de sa foi, il y a eu un imprévu dans le plan de Dieu. Dieu lui-même n'avait pas prévu ça. Non, on a calculé en disant, mais azalagité. Sérieusement, azalagité. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà même pourquoi à la fin Jésus les cherche, il dit, quand on lui dit c'est moi, va, ta foi t'a sauvé. Jésus lui dit ta foi t'a sauvé.
Ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui l'a sauvé. C'est sa foi qui a ramené un imprévu dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi Dieu m'envoie ce soir dire à quelqu'un que à cause de ta foi, à cause de ta dépendance à Dieu, à cause de tout ce que tu fais pour Dieu, il y aura des imprévus dans ta vie. Ce que Dieu a prévu pour 2030 va arriver en 2017. Ce que Dieu a prévu pour 2040 va très bientôt arriver. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu voit ce que tu fais pour lui, il s'est dit non, 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 non. Là-bas, c'est encore trop loin. Ramenez ça. Elle doit vivre ça aujourd'hui. Cette fille fait beaucoup de choses pour moi. Non, non, non. Je veux qu'elle vive ces choses aujourd'hui. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi et comment tu influences les plans de Dieu. Nous avons la capacité d'influencer les plans de Dieu. Ça, les hommes n'aiment pas entendre ça. Je ne sais pas si un jour, quand je prêcherai ça, les gens diront Amen. Parce que dire que tu as la capacité d'influencer les plans de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui va accepter ça. Non, Dieu est Dieu. Il est tellement grand qu'on ne peut pas influencer ses plans. Non, il est tout puissant. Dieu sait ce qu'il fait. Moi, Dieu m'a dit, tu diras ce que les hommes n'ont pas l'habitude de dire. Donc, je sais que les gens n'aiment pas dire ça, mais moi, je veux dire que j'ai la capacité d'influencer les projets de Dieu. Les programmes de Dieu, c'est les projets de Dieu, c'est les programmes de Dieu. Mais avec mon attitude, je peux soit l'influencer positivement, soit l'influencer négativement. Tout dépend de toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut simplement dire que tu vives ou que tu meurs, tout dépend de toi. Tout dépend de ce que tu dis, tout dépend de comment tu fais les choses. C'est ta détermination. C'est ta détermination. Et Dieu se rend compte que il y a des choses qui nous retardent nous-mêmes. Dieu veut que ta vie change. Dieu veut que tu fasses les choses bien. Mais voilà, le problème, c'est que tu pries. Aujourd'hui, dimanche, tu étais à l'église. Et le soir, tu es en boîte avec tes amis parce qu'il faut se détendre. Tu as une double vie. Le matin, tu crains Dieu, tu adores Dieu, tes mains sont levées. Et le soir, c'est la chanson des féeries qu'on écoute dans ta bouche. Tu es chaud, tu es froid en même temps, tu es tiède. Dieu n'aime pas les choses tièdes. C'est comme ça que certaines choses sont retardées dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas les choses comme Dieu attend qu'on puisse le faire. Le matin, tu es dans la présence de Dieu. Le soir, tu es dans un coin avec je ne sais qui, en train de faire des choses bizarres. Le matin, tu es dans la présence de Dieu. Le soir, tu es là en train de calomnier les autres. Le matin, tu es dans la présence de Dieu. Le soir, tu es là en train de raconter des choses dont toi-même tu sais que c'est faux sur des gens que tu ne connais même pas, mais tu en parles. C'est ta double vie qui t'empêche de voir les choses quand il le faut. Tu as toi-même la capacité d'influencer les plans de Dieu. Comment tu conduis ta vie? Dieu n'a jamais prévu que tu sois malheureux. Dieu n'a jamais prévu que tu souffres. Un jour, un matin, c'était un matin, je sais pas, je suis parti faire un tour comme d'habitude. Je rencontre un gars qui m'a parlé bizarrement. Il voulait me demander de l'argent, il a beaucoup parlé. Et ce qui était bizarre, je n'avais même pas d'argent à lui donner. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, ne lui donne pas. Je dis, c'est toi qui me dis que j'ai dit, ne lui donne pas. J'ai dit, ok. J'ai dit, papa, non, non, je suis passé. Et quand je suis passé, il dit, tu penses vraiment que moi j'ai créé ce temps pour qu'il soit comme ça? Je dis, je sais pas, mais il est dans le malheur. Il dit, non, 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 non. Est-ce que tu penses vraiment que moi je voulais qu'il soit comme ça? Tu ne te poses même pas la question de savoir pourquoi il est comme ça. Pourquoi il est en cours de route en train de demander de l'argent aux gens qu'il ne connaît pas? Je dis, je sais pas. Il m'a dit, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, je ne faisais aucune cohérence entre ce jour-là et cette prédication. Mais ce jour-là, il m'a beaucoup enseigné. Il m'a beaucoup enseigné sur comment on a de l'influence sur notre propre vie. Il dit, tu crois qu'il est né comme ça? Non.
Moi, je le connais. Il n'est pas né comme ça. Sa vie, ce n'est pas du tout ça. Mais regarde ce qu'il est devenu. Pourquoi? Tu crois qu'il m'écraint tel qu'il est là? Dieu m'a dit une chose bizarre. Il dit, un enfant de Dieu n'est pas un mendiant. Même quand on est pauvre, si on est enfant de Dieu, on ne mendie pas. Je dis, ok. Il dit, la preuve qu'il ne me craint pas, parce qu'il demande de l'argent en cours de route. Je dis, oh, qu'est-ce que ça a à voir? Il dit, oui. Lis dans la Bible, il n'y a aucun homme qui me craignait et qui était mendiant. Azaté. Et même quand tu regardes autour de toi, il n'y en a pas un qui m'écraint et qui est mendiant. Azaté. Si tu vois quelqu'un en train de demander de l'argent en cours de route comme ça, je ne t'interdis pas de le lui donner. Mais sache que cette personne ne craint pas le Seigneur. Quelqu'un qui craint le Seigneur n'est pas un mendiant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pauvres parmi ceux qui craignent le Seigneur. Je dis simplement que celui qui craint le Seigneur n'est pas un mendiant. Quand je parle des mendiants, je ne parle pas des... Non, je parle de ceux qui sont dehors là. Qui ont des mains et des pieds mais qui vont demander de l'argent aux gens. C'est de ceux-là que je parle. C'est de ceux-là que je parle. On a un cœur pour leur donner parce que la Bible dit demander, on vous donnera. Mais ce jour-là, Dieu m'a donné un enseignement bizarre. Alors ce soir, j'aimerais simplement dire, tu as la capacité d'influencer ta vie, positivement ou négativement. Mais tu as aussi la capacité d'influencer les plans de Dieu sur ta vie. Dieu, quand tu es né, il a écrit toute une histoire sur toi. C'est cette histoire-là que tu dois suivre. Dès que tu sors de cette histoire, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Cette histoire-là, c'est le plan de Dieu. Mais tout dépend de toi. Tu peux l'influencer positivement, soit négativement. Négativement, tu l'influences parce que tu as une double vie. Parce que tu fais ce que Dieu ne veut pas. Parce que le matin, tu pries et le soir, tu es je ne sais où. Parce que dans ta bouche, tu n'arrêtes jamais de mentir. Parce que tu passes toute la journée sans parler de Jésus. Parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne sais pas bien faire les choses. Vous savez, il y a certains péchés qu'on commet qu'on a l'impression, j'en ai déjà parlé ici, ces péchés bizarres qui nous emmènent en enfer. Ce sont des péchés qu'on se dit, ça c'est tellement petit que ce n'est pas un péché. Dieu, devant lui, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Ces péchés qui nous semblent bizarres pour nous emmener en enfer, ce sont ces péchés-là, sur lesquels le diable nous tire beaucoup aussi. Et c'est ce qui t'empêche de voir la réalisation de tes promesses. Ensuite, positivement, tu peux influencer le plan de Dieu. Il y a des choses qui poussent Dieu à agir beaucoup plus vite que prévu. C'est ta foi, ta dépendance, ton adoration. Des fois même quand tu te répands, tu sais que tu as péché, tu viens dans la présence, tu te dis, Seigneur, pardonne-moi, je sais que j'ai péché. Quand Dieu te regarde, il dit, ah, il s'est repenti sincèrement. Les mariages là, c'était pour quelle année? Pour 2021, non, ramenez ça en 2018, comme ça, il va s'émasser. Et c'est vraiment repenti sincèrement. Quand tu adores Dieu, tu chantes, tu danses dans la présence de Dieu. Il te regarde, il dit, cet enfant, qu'est-ce que je peux faire pour lui? J'ai déjà prévu des choses, il y a tout un calcul, il y a vraiment un calendrier. Je vais déranger les choses ici, il dit, ramenez-moi ça ici, oui. Ou bien il te fait sauter des étapes, tu sautes de là à là. Tu te rends compte que hier tu n'étais qu'un huissier, le lendemain tu deviens un directeur, tu n'arrives pas à t'expliquer. Quand est-ce que j'ai passé ces échelons? Quand est-ce que je suis monté autant? Quand est-ce que j'ai pris la capacité de quitter de là à là? Tu ne te rends même pas compte. Quand est-ce que ces problèmes ont trouvé une solution? Quand est-ce qu'on a arrêté de me déranger pour cette maison? Quel est ce jour que je suis venu pour acheter cette maison? Il n'y en a pas. Tu as simplement sauté d'étape. Pourquoi? Parce que ton adoration a fait quelque chose. Ton adoration a changé les plans de Dieu. En réalité, cette chose que tu vis aujourd'hui, Dieu n'avait pas prévu ça pour aujourd'hui. Mais parce que tu as tellement bien adoré. Quand tu sors le matin, tu prévois de donner de l'argent au cheikh. Non. Tu sors avec ton argent, tu as calculé ton transport, tout. Que son méloko, tu as tout calculé. Mais tu vas en route, ouais, il y a un grand prêtre, grand prêtre, mère, yo kaka, yo no leki bango.
Tu es là, tu le regardes, et puis après, un truc qui m'aide. Juste un sans prophétie. C'est un imprévu. Tu n'avais pas prévu ça. Mais c'est sorti. Pourquoi? À Koumisio, Dieu est comme nous. Quand on est Koumissa aussi, il sort ce qu'il n'a pas prévu de nous donner. Des fois même, ça arrive même quelque chose qui n'était pas prévu pour ta destinée. Pourquoi? Parce que tu l'as adoré. Alors ce soir, nous avons parlé des imprévus de Dieu ou des imprévus dans les plans de Dieu. Et nous avons dit que nous pouvons influencer les plans de Dieu, positivement ou négativement. Ainsi, l'Éternel vous a parlé.